Voilà. Et partager. Voilà. B. Commençons tout d'abord par définir ensemble la fonctionnalité de routage. Alors, le routage, c'est une fonction assurée au niveau de quelle couche de modèle OSI? Quelle est la couche qui assure la fonction de routage? couche 3, madame. Très bien, Shaima, c'est la couche 3, la couche réseau. Donc, la couche réseau qui assure cette fonctionnalité. Le switching, commutation, c'est la couche 2. Le routing, routage, c'est la couche 3. B, donc on a pu placer ici cette fonction au niveau de la couche appropriée. Quel est l'équipement principal qui assure la fonction de routage? Le routeur, madame. Routeur, très bien, Hamd. Donc, ce sont les routeurs. Donc, on a deux informations. Les routeurs, ce sont des équipements de la couche 3, qui assurent le routage. C'est une fonction aussi de la couche 3. Donc, tout le module, ça sera autour de cet équipement clé. L'équipement principal du module est les routeurs. Allez, on va assurer à chaque fois le routage et ce sont les routeurs qui assurent cette fonctionnalité. B, on va définir maintenant et on va comprendre c'est quoi le routage. Le routage, c'est quoi? Alors, donc le routage, d'une manière très simplifiée, c'est l'acheminement des paquets IP, puisque on a fait le couche 3 au niveau de la couche réseau. Le PDU, le format de données, ce sont des paquets IP. Donc, les routeurs, ils sont capables de traiter des paquets IP. Donc, le routage, c'est l'acheminement des paquets IP de la source, bien sûr, vers la destination, mais entre des réseaux différents. Entre des réseaux différents. C'est le routage. Donc, c'est l'acheminement des paquets IP entre deux entités, bien sûr, deux machines, une machine, un serveur, peu importe les entités qui vont communiquer ensemble. Les deux entités, des réseaux. Lorsqu'ils appartiennent à deux réseaux différents, soyez sûr qu'il y a un routeur qui les sépare et soyez sûr que ce routeur, qui va assurer l'interconnexion entre ces différents réseaux. Donc, le routage, c'est une communication entre des réseaux différents, tout simplement. OK? B, donc on va préparer ensemble une maquette très simple, d'accord? Pour ne pas compliquer les choses. Et on va faire la configuration de base d'un routeur Cisco et on va comprendre la fonctionnalité du routage, comment elle est assurée par le routeur. C'est ce qu'on appelle concept de routage. Alors, donc voilà, on va utiliser le Cisco Packet Trace. Alors, si je vous demande de mettre en place, de proposer une conception de deux réseaux locaux, une entreprise qui est formée de deux LAN. Donnez-moi votre conception de ce réseau. Qu'allez-vous utiliser pour mettre en place ces deux LAN? Quels sont les équipements dont on a besoin? On a besoin tout d'abord des PC, voilà, des dispositifs, madame, اللي قاعدين نخدموا بهم. Ça va, je les ai mis. ومن بعد il y a des commutateurs هكا معناتها يمكن كوميتاتور واحد باش نربطوا بين الدو بي سي. Comme ça, un commutateur qui relie les deux PC. يا مدام هذا في Combien? لا. Ah, هذا في LAN واحد. Mhm. D'accord, comme ça, Amane. Oui. D'accord, ça c'est le premier LAN. لو دوزيام لان مادام هكا سيمتريك هذاك هكا بوتيتر دو بي سي من الشارع الاخرى وكوميتاتور من الشارع الاخرى من بعد يتربطوا لي دو كوميتاتور هكا عندنا دو لان تربطوا. B. Tu vas connecter les deux switches ensemble. Hein? وي مدام.
Est-ce que vous êtes d'accord? Mata, Inti, tu proposes بيناتهم une routeur. بيناتهم routeur. Donc, la première proposition, c'est celle-là. Juste, je passe comme avant de corriger cette conception. Comme ça et comme ça. Alors, donc cette proposition, elle est correcte. Elle est correcte. Dans quel cas elle est correcte? Lorsque vous allez configurer des VLAN. Des VLAN. Je peux segmenter, hein, je peux segmenter ce réseau, mais avec la virtualisation des réseaux locaux. Tu es sur les deux switches et tu configures des VLAN. C'est possible de créer plusieurs réseaux locaux, mais d'une manière virtuelle. Mais moi, j'ai pas demandé de mettre en place des VLAN. J'ai proposé ici de mettre en place de LAN physiques et non pas virtuels. Donc, physiquement, quel est l'équipement qui divise les domaines de diffusion, qui divise les réseaux? Oh, le routeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour connecter les deux switches? Il faut mettre un routeur. Vous avez compris ou pas? C'est une conception physique. La conception Lula que vous avez proposée, elle est correcte, mais elle est basée sur la notion des VLAN. D'accord? Donc, je vais mettre un routeur. Il y a plusieurs gammes des routeurs. Pas des routeurs Cisco, bien sûr. Les routeurs, qui m'a PC interne à la routeur en termes du hardware, composants matériels. Il a pratiquement les mêmes composants physiques qu'un PC, qu'un laptop. Les mémoires, ils diffèrent bien sûr en termes de densité de ports, une carte réseau. Donc, si moi je vais choisir le routeur de la gamme 1841, des routeurs Cisco, voilà, et je vais connecter chaque interface du routeur. 1841AV, c'est un routeur qui est formé de deux cartes Fast Ethernet, c'est tout. Donc, je vais connecter la première carte à ce switch et la deuxième carte au deuxième switch. Ça y est, il n'a plus de carte. 1841, c'est deux cartes réseau. Une carte réseau Fast Ethernet 0/0 et une autre carte réseau Fast Ethernet 0/1. D'accord? Voilà. Donc, c'est une conception physique qui est formée de deux LAN. Chaque carte réseau sur le routeur, elle va être connectée à un réseau. Et ça, c'est la fonction principale des routeurs. routeur, par défaut, des réseaux automatiquement. Chaque carte, elle va être connectée à un réseau. On appelle ça un domaine de diffusion. B. Donc, on a deux LAN. Chaque LAN, il doit être identifié par une adresse réseau. Ça, c'est évident. Le réseau a une adresse réseau qui l'identifie. Donc, je vais choisir l'adresse 192.168.1.0/24 pour le premier LAN, une adresse privée de la classe C. Et pour le deuxième LAN, la même chose, mais l'adresse, ça sera .2.0. LAN 2. Voilà. Voilà. Alors, on va s'arrêter maintenant sur un paramètre très, très, très important que vous devriez maîtriser. D'accord? Lié à l'importance et le rôle assuré par cette carte, par chaque carte sur le routeur. Vous allez me dire, quel est le rôle que joue cette carte Ethernet, Fast Ethernet 0/0, pour toutes les machines appartenant au LAN 1? Quel est son rôle? Gateway, madame. Très bien. C'est la gateway, c'est la default gateway. Ma gateway, c'est ou pas ma default gateway. Ça, c'est la passerelle par défaut. Donc, celle-là, c'est la passerelle par défaut pour toutes les machines appartenant au LAN 1. Donc, l'interface FA00,
c'est la passerelle par défaut pour tout le LAN 1, pour toutes les machines appartenant du LAN 1. Je vais manier la passerelle par défaut. Alors, les machines qui vont communiquer ici entre elles, par exemple PC0 et PC1, Zouz, ils font partie du même LAN. Si les deux machines vont communiquer ensemble, ici on parle du switching. On ne va pas sortir de notre réseau local. On ne va pas quitter notre LAN. C'est une communication intra dans un même réseau. Donc, qui va assurer la communication entre les machines? C'est le switch. Donc, on parle d'une commutation, du switching. Par contre, si par exemple PC0, qui appartient au LAN 1, il va communiquer avec PC2, qui appartient au LAN 2. Donc, tous les paquets qui vont être générés par PC0, ils vont être acheminés vers la première interface du premier routeur qu'on va rencontrer. Avec un default, passerelle par défaut. Ou le carte réseau, c'est la carte réseau de notre passerelle par défaut. C'est la porte du réseau. Donc, les paquets, ils vont être acheminés vers la passerelle par défaut qui va assurer leur routage vers la machine PC2. Donc, si on a une communication entre des machines appartenant à des réseaux différents, soyez sûr que vous avez quitté votre réseau via la passerelle par défaut. C'est un paramètre réseau très, très, très important. Donc, quand vous avez le carte réseau, vous avez le default gateway. Chaque réseau, il a sa propre passerelle par défaut. Si tu ne connais pas l'adresse de la passerelle par défaut, ben, tu peux communiquer en local, mais tu ne pourras jamais quitter ton réseau. Ça, tu ne sais pas l'adresse IP de la passerelle par défaut. Maintenant, jamais tu sors du réseau, tout simplement. Tu communiques en local avec les autres machines, faire de réseau, mais tu ne pourras pas communiquer avec le monde extérieur. Tu ne peux pas quitter ton réseau. Donc, passerelle par défaut, c'est un élément très important. B. La FA0/1, la deuxième carte réseau. Pareil, elle représente la passerelle par défaut pour le LAN 2. Chaque réseau, il a sa propre passerelle par défaut. Donc, le FA01, c'est la passerelle par défaut. Passerelle par défaut pour toutes les machines appartenant au LAN 2. Les machines qui appartiennent au même réseau ont la même passerelle par défaut. Ils quittent le même réseau via la même passerelle par défaut. Donc, vous voyez bien que la passerelle par défaut, le voyant avec LED et les rouges. Par contre, les interfaces sur le switch, pour que l'interface soit fonctionnelle, je t'arrive une interface fonctionne correctement. Il faut tout d'abord qu'elle soit activée. Activée, معناتها يلزمها تكون خضراء, verte. Le LED لازم تكون vert. Allez sur le switch, les LED sont vertes ou sur les routeurs, elles sont rouges. Le switch, il fonctionne en plug and play. Tu le mets sous tension. Dès que tu le mets sous tension, tous les ports deviennent up. Mais l'administrateur, il active les interfaces. Les ports fonctionnels. Par contre, le routeur, il ne fonctionne pas en plug and play. Le routeur, tu le mets sous tension, mais l'administrateur, il doit activer les interfaces. Alors, quand tu as une interface hamra, elle ne sert à rien. C'est une interface qui est down, taïha. Interface désactivée, elle ne sert absolument à rien. Donc, dis-moi sur le routeur, les interfaces, toutes les interfaces, elles doivent être activées administrativement. D'accord? B. Donc, la carte réseau qu'on a FA0/0, c'est la passerelle par défaut pour toutes les machines appartenant au LAN 1. Les cartes réseau, qui met les cartes réseau sur nos machines? Si elles n'ont pas d'adresse IP, elles ne servent à rien. Toute carte réseau, de la couche 3 bien sûr, elle doit être assignée par une adresse IP. Donc, la FA0/0, on va lui affecter une adresse IP, pas n'importe quelle adresse IP. Une adresse IP appartenant au LAN 1. D'accord? Une bonne pratique dit,
best practice pour les passerelles par défaut. Soit on affecte la première adresse dans la plage, soit on affecte la dernière adresse dans la plage. Donc, soit tu as une adresse sur la plage, soit tu as une adresse sur la plage. Il faut éviter d'affecter des adresses IP sur la plage. Par exemple, point 10, point 100, etc. Donc, soit l'oula, soit l'autre. Quelle est la première adresse dans la plage qui va être assignée pour FA0/0 pour le LAN 1? 192. L'adresse réseau plus 1. Oui. 1.1.1, très bien. Adresse réseau plus 1, effectivement. Et pour la FA01, on va faire la même chose. Et c'est point 2, madame, peut-être? Oui, point 2.1. Point 2.1, désolé. Oui. Le FA01, c'est la passerelle par défaut pour le LAN 2. Donc, tu vas voir l'adresse de LAN 2 et tu as l'adresse. L'adresse est l'adresse réseau plus 1. Donc, l'adresse réseau point 2.0. Donc, on a 1, ça sera point 2.1 slash 24. Très bien. Comme ça, on peut commencer notre configuration. On a préparé notre maquette. باش نبداو نعملوا الconfiguration. L'accès à un routeur. Pour une première fois, معناتها نجيب لك انا routeur جديد et tu vas faire sa configuration pour une première fois. La différence entre les PC, انا قلت لكم انه les composants physiques du routeur كيما les PC بالضبط. Les mémoires, le processeur, CPU, et là aussi un système d'exploitation, le Cisco iOS, pratiquement les mêmes composants. Sauf que le routeur ne fiche clavier, ne fiche écran. Donc, où je vais écrire les commandes? Est-ce que je peux faire la configuration directe sur le routeur? Non. Pour une première fois, on doit utiliser un terminal, un PC, pour qu'on puisse écrire les commandes. Mais toutes les commandes, elles vont être exécutées sur le routeur. معناتها انا باش نستحق بيسي juste باش نستعمل الكلافيي والاكران pour pouvoir écrire le commande. Mais les commandes, l'exécution تاعهم الكل, elles vont être faites sur le routeur. La connexion elle est un peu spéciale. معناتها l'accès local au routeur, il est effectué via un port particulier موجود في الروتر. ها باش نوريه لكم البور هذايا. Le voilà. Le port console. كل équipement réseau عنده port console. Il sert à quoi le port console? Il sert à accéder localement, physiquement, à ce routeur-là. Pourquoi j'accède au routeur? Pour faire sa configuration, tout simplement. Donc, le câble qu'on doit utiliser pour l'accès direct et local sur le routeur, c'est le câble console. ma console à le port console. Donc, je vais utiliser le câble console. Je vais connecter le port console sur le routeur. Je vais le connecter au port RS232. Si votre machine n'a pas de port RS232, vous pouvez utiliser l'adaptateur USB. Port USB. على نربطو في الروتر بالبيسي ديريكتومون وقتها مدام. خاطر ما نجمش تاكسيدي ديريكتومون للروتر. الروتر هكا تشوف الروتر الموجود عندكم كيما الموديم هذاك. ما فيه كيفاش باش تاكسيدي؟ قول لي ترى. هذا كي نقول لك انا كونفيغور لو روتر اعطيه دي ادريس اي بي اعطيه دي باسوردز اكسيتيرا. ما تنجمش. الكونفيغوراسيون لازم معناتها تصير من البيسي معناها. Bien sûr. Où tu vas écrire le commande. D'accord, madame. D'accord. Donc, l'accès au routeur pour une première fois, elle doit être faite via un terminal. Donc, je vais connecter le terminal PCMT, l'administrateur, RS232 ou LUSB, au port console. Comment on peut faire, bien sûr, l'administration à distance. Mais pour une première fois, on doit le connecter avec le câble console. RS232 sur la machine, RS232 côté machine et port console côté équipement. Et le câble, c'est mon câble console. Il est en bleu aussi en réalité. Voilà. Maintenant, j'accède à partir de mon terminal, à partir de mon PC. Donc, ça, ma terminal, terminal. Je clique ici, j'accepte la configuration du port, OK, et me voilà. Ça, c'est l'interface du routeur.
lorsqu'il boot, lorsqu'il démarre. Donc, on a Cisco 1841, la gamme de Cisco qu'on a utilisée, du routeur, le processeur, le nombre d'interfaces, tout Fast Ethernet, deux interfaces Fast Ethernet, avec I3E 802.3, lié à la norme Ethernet. La taille de notre mémoire NVRAM, la voilà, bytes en octets. Le software, le système d'exploitation de Cisco, est Cisco iOS. Ça, c'est le système d'exploitation développé par Cisco. L'IRDM surtout les équipements Cisco. D'accord? C'est le système d'exploitation. Cisco Internet Network Operating System, iOS. La version de l'iOS, c'est la version 12.4. Voilà. Donc, ce sont les données de ce routeur. Lorsque le routeur il démarre, dis ma femme a une question qui s'affiche, qui va être affichée au début. On va lire ensemble cette question. Elle va être affichée. Would you like to enter the initial configuration dialog? Yes or no? Est-ce qu'on va écrire yes ou bien est-ce qu'on va répondre no? كان نحبوهم لي بارامتر نتاع الروتور ينيسياليزي مادام نورمالمون نحطو له يس هكا يجيب لك شنو لازم يتبدل الكل. ب أخزر هو السؤال شنو would you like to enter the initial configuration dialog. المود هذايا نتاع configuration en dialogue il est très lent. شو معناه très lent؟ يبدا هو يسألك سي en dialogue configuration en dialogue. يبدا يسألك يقول لك donner un hostname, tu dois répondre, donner un password, tu dois répondre. Donc tu dois répondre à toutes les questions qui vont être posées par le routeur. Tu peux pas zapper une étape. ما تنجم تجاوب على الأسئلة الكل. Mais parfois on n'a pas vraiment besoin de toutes les configurations. أنا حاجتي juste باش نعمل الconfiguration تاع les cartes réseau, les adresses IP كهو. Pas besoin de répondre à toutes les questions. Le mode de ce mode de configuration en dialogue, il est très lent. On doit répondre à toutes les questions. Donc la réponse à cette question, c'est toujours no. Je ne vais pas entrer dans le mode de configuration en dialogue. Je vais faire la configuration moi-même. Les configurations les حاجتي بهم normal. D'accord? Donc la réponse c'est no. Si غلطت انت حطيت yes. غلطت حطيت yes. Donc il y aura des questions qui vont être posées et tu dois répondre comme à toutes les questions. Le problème c'est quoi maintenant? Le problème c'est que si tu mets yes comme réponse, comment tu peux résoudre ce problème? تمشي للrouteur, comme un bouton on off, le voilà, في الفيزيكال, تسكر وتعاود تحل الروتر. Tu redémarres, تعمل reload. D'accord? معناتها كان غلطت وجاوبت yes وتحب تخرج من المود de configuration du dialogue, redémarrer le routeur. فما bouton يحل ويسكر. D'accord? Vous redémarrez votre routeur. باش يعاود هو يسألك السؤال هذاك. Would you like to enter the initial configuration? Vous répondez no. Ok? Ben, on passe à la configuration alors. Donc, les routeurs et les équipements Cisco d'une manière générale. Ils ont trois principaux modes. Donc, le premier mode, bien sûr, le nom du routeur ici, c'est router. Il n'a pas de nom. Maintenant, tu as 10 routeurs dans l'entreprise. Les 10 routeurs, ils vont être affichés avec le nom générique de router. C'est un nom générique. Le prompt, ici, c'est supérieur. Donc, on dit router et l'invite de commande supérieur. Donc, ce mode, c'est le mode user, le mode utilisateur. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce mode? Nothing. On peut rien faire dans ce mode. Donc, on doit passer à un mode plus privilégié. نكتبوا enable madame وبعد config quelque chose comme ça. Oui, voilà. Donc, on écrit enable. Alors, ce sont les mêmes étapes de configuration des suites Cisco. C'est le même constructeur. Donc, vous allez voir on va refaire toutes les commandes. Mais tawa les routeurs, mais ce sont les mêmes étapes. Donc, on écrit enable. Pourquoi faire? Pour passer au mode privilégié. Je ne parle pas de le dièse, le mode privilégié.
Dans ce mode, le mode privilégié, est-ce qu'on peut exécuter des commandes? Oui, pas mal des commandes qui peuvent être exécutées dans le mode privilégié. Tout ce qui est affichage, show, les colonnes, elles sont exécutées dans le mode privilégié. Et la copie, lorsqu'on va copier notre fichier de configuration, c'est dans le mode d'exécution aussi, le mode privilégié. Donc, ça m'a des commandes. Le mode d'exécution, c'est le mode privilégié. Mais toute configuration, أي حاجة باش تعمل configuration le routeur, on doit être dans ce mode-là. Dans le troisième mode, le mode de configuration globale. Mode de configuration globale. On doit être ici. Router config dièse. Ça, c'est le bon mode pour faire toute configuration. D'accord? Si je veux, par exemple, renommer le routeur, avec la commande hostname, elle ne marche pas. Ce n'est pas le mode de sa configuration. C'est un mode incorrect. Hostname, elle ne doit pas être exécutée dans le mode privilégié. Donc, notre mode configuration, et on va exécuter les quelques étapes de configuration de base. C'est ce qu'on appelle les étapes de configuration de base. Première étape, il faut renommer l'équipement. Les équipements, ça facilite leur administration, leur configuration après. Router, tu ne peux pas les différencier. D'accord? Il faut toujours renommer les équipements pour faciliter leur administration. Comment je change le nom du routeur? C'est avec la commande hostname. D'accord? Le hostname, le nom que vous allez passer, il est sensitive case, sensible à la case. Sensible à la case. Mata majuscule, مش كيما minuscule. Mata كان أنا نسميه R1 en minuscule, c'est différent d'un autre routeur avec R1 en majuscule. Il y a deux noms différents. Donc faites attention. Les noms sont sensibles à la case. Donc voilà, هكتبدل الاسم ريتو كان اسمه router ولا اسمه توا R1. Deuxième étape de configuration de base sur le routeur. Et si je vous demande de faire la configuration de base, vous devrez exécuter toutes ces commandes-là, toutes ces étapes. Le nom et les étapes qu'on va voir ensemble maintenant. Deuxième config de base. Alors, si par exemple, je vais faire une erreur, conft l'extra, au lieu d'écrire conft avec espace, je vais commettre une erreur exprès, je vais l'écrire collé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? يخرج جرار مادام على خاطر ما نجموش نكتبوها هكاكا. هي معناتها كونفتي معناتها كونف هي لابريفياسيون تاع كونفيغوراسيون لابريفياسيون تاع تيرمينال معناتها. Oui, mais أنا عملتها بالغلط. Donc هو الrouteur qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre إن j'ai écrit un nom de domaine. Nom de domaine qui m'a google.com, esprit.tn. Ça c'est un nom de domaine. Et il va essayer de faire sa translation. Dites-le message translating. الاسم نسكروا الدي ان اس مدام. صحيح. Donc translating conft على أنا adresse قاعد يلوج باش يعمل translation تاع النون دو دومين sur l'adresse du serveur DNS 255.255.255.255. Il n'y a aucun serveur DNS avec cette adresse, premièrement. Pas de serveur DNS في العالم avec cette adresse IP. D'accord? Donc c'est une perte de temps. Il a cru إني كتبت nom de domaine, or que c'est une erreur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire باش كل مدى وين تغلط يقعد يعمل translating? Il faut désactiver cette recherche. نقولوا ne fais plus de recherche DNS. ما عادش تعمل recherche d'un serveur DNS. D'accord? B. حاجة générale توا. أي désactivation sur les équipements Cisco, sur les iOS Cisco, elle commence par no. No, c'est l'inverse de la commande. Par exemple, si je veux supprimer le nom, no hostname, la commande, et je précède la commande avec un no. نحب نحي adresse IP, no IP address. La commande, et je précède avec un no. Donc, dis-moi, si vous précédez la même commande avec no, تعطيكم l'inverse de la commande. Donc, je veux désactiver la recherche DNS. Donc, c'est no IP domain lookup.
Lookup هي recherche, domain هو serveur DNS, IP domain serveur DNS, et no pour désactiver cette recherche DNS. معناتها قلت له ne fais plus de recherche DNS. Si je veux l'activer ou la recherche DNS, c'est IP domain lookup. D'accord? Dis-moi la commande, l'axe نتاعها c'est no et la même commande. On va tester. Je vais écrire une commande incorrecte, mais il va plus se planter. ما عادش يعمل translate. Tout à l'heure, il s'est planté pour quelques secondes. عمل translating 255. Mais lorsque je désactive cette recherche DNS, il va plus se planter. كي نعمل commande غلطة باش يقول لي unknown command. Ou c'est vrai, c'est une commande incorrecte. Donc ça, c'est la deuxième étape de configuration de base sur les routeurs Cisco. Troisième étape, la sécurité de l'équipement. Chouf, alors في entreprise ou dans n'importe quel type de réseau, quand tout équipement surtout accessible, في couloir ou في bureau, il est accessible à tout le monde. On doit le sécuriser. Donc يبدأ في salle système مسكرين عليه, il n'y a pas de problème. Mais même dans une salle système, on doit le sécuriser par des passwords. D'accord? Mais lorsque vous avez des équipements accessibles, on doit les sécuriser par des passwords. Comme tu as le mot de passe le PC نتاعك. Je me tralise à une autre personne, il accède à votre machine et à votre ressource, à vos documents. Donc, qu'est-ce qui fait les équipements réseau? On doit les sécuriser par des passwords. Quels sont les modes? Parmi les trois modes, on a un mode user, mode privilégié, ça met un mode d'exécution, et le mode de configuration globale. Quels sont les deux modes qui doivent être sécurisés par des passwords? Privilégié, madame, ou configuration. Privilégié correct, configuration non. Donc, privilégié et user, et mode utilisateur. Le mode configuration globale, il n'a pas de mot de passe. Donc, il faut sécuriser les deux premiers modes, mode user ou le mode privilégié. Le mode le plus dangereux, c'est le mode privilégié. Le mode le plus dangereux, c'est le mode privilégié. Mode privilégié, les bits. Si vous gardez, le mode accessible à toute personne, تعملش عليه mot de passe. Ben, avant d'écrire la commande, juste je vais refaire ici, je vais faire un petit rappel sur les fichiers de configuration sur les équipements Cisco. Équipement réseau Cisco, il a deux fichiers de configuration par défaut. Le premier fichier est running config, c'est le fichier en cours, c'est le fichier running en cours. Ce fichier, il est sauvegardé dans la mémoire RAM. La mémoire RAM, elle est volatile. Deuxième fichier de configuration, c'est startup config. C'est le fichier de démarrage. Startup, démarrage. Démarrage de qui? Du routeur. Lorsque le routeur il boot, il démarre, il pointe sur le fichier startup config. Il jibe le fichier startup config. Ni jibe le fichier startup config, il jibe la mémoire RAM qui est vive, mais elle est NV, non volatile RAM. La mémoire NV, RAM, c'est une mémoire non volatile. Non volatile, ما تقص عليها 20 ولا تعمل reload تقعد. La configuration, elle reste permanente sur le routeur. On ne va pas la perdre. Par contre, le running config, تبدأ تخدم أنت في running config وتعمل reload le routeur, tu vas le redémarrer ولا يقص 20. Toute la configuration, elle va être perdue. باش تخسرها الكل خاطر تخدم في الميموار RAM. والميموار RAM, elle est volatile. Voilà, donc ils ont les deux fichiers de configuration sur les équipements Cisco. Alors, si tu gardes qu'on a le mode privilégié, accessible à toute personne, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? On peut écrire ça. J'ai erase startup config. Qu'est-ce qu'il va faire comme ça? Erase startup config. Il va vous supprimer toute la configuration que vous avez déjà faite. Startup config tout le fichier de configuration de démarrage, il va être écrasé. Erase startup config. Donc, je la configuration code.
Avec علاش قلت لكم le mode privilégié d'exécution, c'est un mode qui est très 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 dangereux. Donc il faut bien le sécuriser par un password. Et il représente aussi le plus haut niveau de sécurité sur le routeur. En termes de passwords, bien sûr. En termes de mot de passe. Comment on va configurer un mot de passe pour le mode privilégié? C'est avec la commande enable. Enable. Enable, هوني كي تحط point d'interrogation. Utilisez toujours les points d'interrogation. معناتها كي تنسى commande, il n'y a pas de problème. Tu mets un point d'interrogation, tu يعطيك les options possibles. Avec la commande enable, عندكم two options. Deux options. Soit enable password, soit enable secret. Ben, si j'écris comme ça, enable password, et moi j'ai choisi Cisco comme mot de passe. Enable, j'ai choisi la première option, enable password, ou حطيت Cisco comme mot de passe. Le mot de passe Cisco, il va être écrit en plain text, le fichier de configuration, en plain text, معناها مكتوب هكا Cisco. ماهوش هاشي. ماهوش haché, très bien, ماهوش crypté. D'accord? En clair, non? En clair, merci. هذيك هي ما لقيتهاش. En texte clair, merci. Donc, enable password Cisco. Le Cisco avait le mot de passe Cisco, il va être écrit en texte clair dans le fichier de configuration. Par contre, la même chose, le mot de passe Cisco, mais avec l'option secret, enable secret Cisco. Le mot de passe Cisco, il va être un mot de passe secret. Il va être chiffré dans le fichier de configuration. Donc, qui donne l'option parmi les deux options qui donne un niveau de sécurité plus accru, bien sûr, c'est l'option secret. Il ne faut jamais, et d'une manière générale, les équipements réseau, même sur nos machines, il ne faut jamais garder les passwords en texte clair. Il faut toujours utiliser des mécanismes, des algorithmes qui permettent de crypter les passwords. D'accord? Donc, on va préférer Enable Secret pour avoir un mot de passe chiffré dans le fichier de configuration. Voilà, on va tester. Je quitte tous les modes. Voilà. Je vais réaccéder à ce routeur. Je n'écris Enable. Lorsque je tape Enable, normalement, je vais dans le mode privilégié. Mais elle va me demander le mot de passe. Si tu n'as pas le mot de passe, tu n'as pas le droit d'accéder au mode privilégié. C'est ce qu'il faut avoir. Donc, on va écrire Cisco. Et voilà, on a accédé au mode privilégié. Donc, on a bien sécurisé le mode d'exécution par un password. Et ce password, il est secret. Il va être chiffré. Je vais vous montrer par la suite dans le fichier de configuration. Donc, on a hostname, on a no IP domain lookup, enable secret et le mot de passe pour sécuriser le mode privilégié. Quatrième étape de configuration de base, le message de jour. C'est une manière pour sécuriser aussi l'équipement par un message de jour, c'est-à-dire une bannière de jour. Un message qui va être affiché lorsque l'équipement il va démarrer. D'accord? On configure ce message avec le banner MOTD. Banner MOTD. Et vous écrivez votre message entre deux caractères spéciaux. معناتها الكاركتير سبيسيال اللي باش تحل به الميساج هو بيدو اللي تسكر به الميساج. Si vous utilisez un et commercial, vous devriez fermer le message avec un et commercial. Si vous utilisez dollar, vous devriez fermer le message avec dollar. D'accord? Le même caractère spécial pour l'ouverture et pour la fermeture. Donc moi je vais écrire accès interdit. C'est une manière pour sécuriser. On n'écrit pas hello ou la welcome. D'accord? C'est une manière pour sécuriser l'équipement. Ça fait partie des étapes de sécurité de votre équipement. Voilà, donc notre message de jour, ce sera accès interdit qui va être affiché au départ. On va voir. Un exit. Le voilà. Donc au démarrage, il va nous afficher ce message. Étape suivante. Donc, on a hostname, no IP domain lookup, enable secret, banner MOTD. Quelle est l'étape suivante pour configurer le routeur? Configuration de base. مادام قلنا هيك بانر معناتها باش حط اكسي انتردي. Oui, un message de jour.
D'accord. Tu configures un message l'heure de démarrage du routeur. Voilà, n'importe quel message. Les messages, ce sont الVTI des madame. messages pour la sécurité. Voilà, VTY, les VTY. Alors, chauffe. L'accès اللي عملناه توا, c'est un accès physique. معناتها l'administrateur باللابتوب نتاعو qui est connecté physiquement à ce routeur avec ce câble console. L'administrateur ou l'équipement, il se trouve dans le même espace, dans l'entreprise. Mais l'administrateur réseau, il ne va pas rester 24/7 dans l'entreprise, collé à cet équipement avec le câble console. Il peut rentrer chez lui, il peut partir en mission, mais il doit toujours garder la main pour faire l'administration à cet équipement, à tous les équipements. Routeurs, switches, points d'accès, firewall, il doit toujours garder la main de l'administration. Mais pas physique. Pas physique. Donc, on peut autoriser ce qu'on appelle l'accès à distance, remotely. Et il peut accéder à n'importe quel équipement de l'entreprise, à distance. Il y a des protocoles qui ont été développés pour cette fonctionnalité, pour assurer l'accès à distance. Ou le protocole qui a été développé, c'est Telnet. Ils l'ont amélioré, ils ont développé le protocole SSH, Secure Share. D'accord? Mais les deux protocoles, Telnet ou SSH, ils ont été développés pour autoriser un accès à distance. Tu n'as jamais un accès de l'équipement de n'importe quel emplacement. Les amis, je ne pas l'entreprise collée avec ce câble console aux équipements, ou une double câble console, mon équipement, l'équipement. Non. Donc, je peux assurer leur configuration et leur administration à partir de n'importe quel emplacement. C'est ce qu'on appelle accès à distance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord sur l'équipement? Il faut autoriser cet accès à distance. Par défaut, il n'est pas autorisé. Donc, tu autorises l'accès à distance. Ou que c'est bon, le câble console, tu peux toujours accéder à distance. Donc, comment on autorise l'accès à distance? C'est en configurant les lines VTY. Line VTY. VTY معناها Virtual Terminal. TY هو terminal والV virtuel. D'accord? قداش من session VTY نجمو نحلو? Combien de sessions VTY on peut ouvrir sur un 15. équipement? تقصد de 0 à 15. Oui. C'est 16 donc. De 0 à 15, c'est 16. Ça, c'est le nombre max. Les numérotations, les équipements Cisco, elles commencent toujours par 0. D'accord? Donc, le nombre max qu'on peut ouvrir, c'est de 0, espace, jusqu'à 15. هكا كي تحسبوهم تلقاهم 16 sessions. Je m'en ai à 16 sessions. 16 utilisateurs, ils peuvent accéder simultanément sur cet équipement-là. 16 utilisateurs. Si on n'a pas besoin de toutes ces sessions-là, il y a un seul administrateur dans l'entreprise. Et c'est le seul qui doit accéder à distance. Donc, j'ouvre une seule session. Line VTY 0. C'est suffisant. Session une seule session pour l'administrateur. Si j'ai, par exemple, 2 administrateurs, donc je vais ouvrir les 2 premières sessions. Line VTY 0, espace 1. Comme ça, j'ai ouvert 2 sessions. Numéro 0 et la deuxième session, numéro 1. Si j'ai, par exemple, 5 administrateurs, donc 2 0, espace 4. La session numéro 0, la session numéro 1, la session numéro 2, la session numéro 3 et la session numéro 4. Il y a un plage كامل. كل سيسيون اش فيها مدام بلا؟ فيها انك انت tu peux accéder à cet équipement. C'est une autorisation pour que tu puisses accéder à l'équipement à distance. تبدا انت في الدار وتاكسيدي للروتر اللي موجود في الشركه. داكور معناتها في سيسيون معينه بين 0 و 4. في session معينه, voilà, si tu possèdes le mot de passe. D'accord, madame. Qu'on va configurer ta password. Malheureusement, في les sessions VTY ما فماش secret. ما فماش l'option secret. عندنا كان password.
Donc, les mots de passe qu'on va configurer, ils vont être écrits en plein texte sur le fichier de configuration. Moi, je vais choisir le mot de passe Telnet, juste pour se rappeler de ce mot de passe après. Donc, password Telnet, je m'en ai. Et utilisateur, parmi les 5 sessions, s'il désire accéder à distance au routeur R1, il doit posséder le mot de passe Telnet. S'il n'a pas ce mot de passe, ou bien il ne connaît pas le mot de passe, il accède à distance à cet équipement-là. D'accord? Donc, password Telnet, login pour confirmer son paramètre. Login pour confirmer la demande du mot de passe et l'utilisation de ce mot de passe. Allez, on va le tester par la suite. Je ne peux pas la tester maintenant. Dernière étape de configuration de base, dernière étape, c'est la sécurité du port console. Tout à l'heure, je vous ai montré le port console pour le routeur. Ah, quel port console. Donc, le port console, il sert à quoi? Il sert à accéder localement, physiquement à cet équipement. Ou le port console est accessible. C'est le vue derrière le routeur. اقلب الروتور هكا تلقاه التيلي مكتوب تما le port auxiliaire ou le port console. Et les interfaces l'autres, face Ethernet, série, s'il a des ports série, etc. Donc, le port console, il doit être aussi sécurisé par un password. مش أي واحد يجيب câble console يكونكتي على البورت console, ça y est, il a pu accéder au routeur. Non. S'il connecte le câble console sur le port console, le routeur, il va lui demander un mot de passe. Si tu n'as pas le mot de passe, tu n'as pas le droit d'accéder au port console. قداش عندنا من port console في الrouteur? Combien on a de port console? في الروتر مادام فما زوز Non. واحد برك. واحد برك. Quel est son numéro? ديما النيميروتاسيون تبدا بال 0. 0. Donc line console 0. عندي port console واحد النيميرو نتاعو 0. Line console 0. On va le sécuriser par un password. Pareil pour le console, il n'y a pas de secret, donc c'est password. Par exemple, je vais choisir esprit en mot de passe. Login pour confirmer l'utilisation de ce mot de passe. On va tester. نعملو int exit. Voilà. شوف, je vais accéder de nouveau au routeur. ديما l'accès مازال بالكابل console. J'accède avec le câble console. Donc, je vais me connecter sur le port console. Il va me demander un mot de passe tout d'abord. Voilà. Ça, c'est le message de jour, bannière de jour, accès interdit. Mais قبل ما ندخل le port console, il va me demander le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est esprit. Voilà, j'ai accédé maintenant au port console, mode utilisateur. Maintenant, quand je vais écrire enable pour passer au mode d'exécution, il va me demander aussi un mot de passe, qui est Cisco. Et voilà, j'ai accédé au routeur. Donc, ce sont les étapes de configuration de base sur un routeur Cisco. Vous devriez les maîtriser et les retenir. D'accord? Hostname, no IP domain local. Line console, vous sécurisez avec un mot de passe. Line VTY pour autoriser l'accès à distance. Banner MOTD pour configurer un message du jour. D'accord? Toute la configuration qu'on a faite, le code, elle est sauvegardée dans quel fichier? Dans le fichier running config. Running en cours. Sauvegardé dans le fichier running config. Et le fichier running config, il est sauvegardé dans la mémoire RAM. معناتها reload le routeur. Redémarrer, voilà, نقص عليه va ونحل. معناتها je redémarre le routeur. Toute la configuration elle va être perdue. علاش خاطر elle est sauvegardée dans la RAM. Et la RAM, elle est volatile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de toutes les configurations? On doit faire un save, une copie. Copie de quoi vers quoi? Quel est le fichier source? Quel est le fichier destination? Une copie, bien sûr, c'est dans le mode privilégié. Ce n'est pas une configuration, c'est une simple copie. Donc, elle doit être exécutée dans le mode privilégié, dièse. Quel est le fichier source? مش running Copy running config, madame. Voilà. Le fichier source running config. RAM Vers startup config. vers startup config. Voilà. Donc, on a une copie de RAM vers la NVRAM.
du fichier running vers le fichier startup. Je connais le destination file name startup config. Yes, vous tapez entrée pour confirmer. Voilà. Donc, on a sauvegardé notre fichier de configuration dans une mémoire non volatile. Maintenant, quand on a reload le routeur, ça y est, j'ai sauvegardé mon fichier de configuration. Mais je peux dire. ما تحبش تكتب copy running startup copy running startup, vous écrivez WR tout simplement. C'est la même chose. Soit vous écrivez ça pour faire la copie, soit vous écrivez WR, write memory. C'est la même chose, ça revient au même. Et le monde parle copie. Bien, on va voir le fichier de configuration maintenant. Show. أي حاجة de visualisation, d'affichage, c'est avec la commande show. Vous affichez tout ce que vous voulez. Show, pareil, il ne s'agit pas d'une configuration, donc on l'exécute dans le mode d'exécution. Je vais afficher le running config, on va voir. Toute la configuration, elle est là. On commence dès le début. Donc, show running config, current configuration, la taille de notre fichier de configuration, 688 bytes, octets, la version de l'iOS, du système d'exploitation, 12.4, hostname R1, enable secret. Tout ça, c'est Cisco. Et dit qu'elle Cisco crypté, chiffré. En bas, no IP domain lookup, désactivation de la recherche DNS, les interfaces مازلنا ما عملناهمش configuration نتاعها, banner MOTD, accès interdit, et line console 0, password esprit, ou line VTY de 0 à 4, password Telnet. Vous voyez bien que les deux mots de passe ils sont écrits en texte clair. Ils ne sont pas cryptés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va activer dernière étape de configuration de base. On active un service qui permet de crypter tous les passwords. Donc, service, password, encryption. Ce service, il va crypter tous les passwords. Ou ignore le mot de passe, il va le crypter. Je fais la copie. Configuration, dit maintenant le WR. Je vais réafficher le fichier de configuration juste pour vous montrer que le mot de passe de la console ou VTY, ils ont été cryptés. Voilà. Là, une console 0, ça c'est esprit. Ou là, une VTY, ça c'est Telnet. Ils ont été chiffrés grâce à quoi? Grâce au service, le voilà, Service Password Encryption que j'ai activé. Voilà. Donc, c'est la configuration de base sur le routeur. لا قلنا راهي تشتعمل مادام معناتها تكتب الباسورد ولا أنا هنا WR وي مادام la copie. داكور كوبيي هذاك Copy running startup هذيك الكل l'équivalent تاعها une autre commande c'est WR tout simplement. داكور مادام. Voilà. Donc, توا باش نتعداو l'étape suivante اللي هي la configuration des interfaces. Or, la chose la plus importante sur un routeur, c'est la configuration des interfaces. Les interfaces qui vont acheminer les paquets entre les réseaux. Elles vont jouer un rôle très important dans la communication, les interfaces des routeurs. Donc, je vais commencer par l'interface FA0/0, celle-là. C'est la default gateway pour toutes les machines appartenant au LAN 1. Donc, je n'ai à adresse IP et je dois l'activer. Toute interface, on doit faire deux configurations. No shutdown pour l'activer et on affecte une adresse IP à cette carte. Donc, on va commencer par la première interface. Comment je configure une interface sur un routeur? C'est avec la commande interface. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre cette commande? Le nom de l'interface. اسم l'interface اللي باش تعمل la configuration تاعها. Donc, on va commencer par FA0/0. Donc, interface. FA, c'est pour Fast Ethernet, c'est la même chose. تكتب Fast Ethernet ou la FA, c'est la même chose. 0/0. Voilà. On est dans le mode de configuration if, config if, interface. Deux étapes. No shutdown. No espace shutdown pour activer. Pour activer l'interface. باش تولي الليد هذايا خضراء.
pour qu'elle soit active. D'accord? Si vous voulez désactiver une interface, c'est tout simplement shutdown. Shutdown وحدها, elle désactive l'interface. No shutdown, elle active l'interface. Voilà, un message qui s'affiche sur notre console. Interface, fast Ethernet, 0/0. Changed state to up. Elle était down, quand طايحة l'interface, elle est devenue up. Voilà, elle est خضرا l'interface. Mais c'est pas suffisant. Les cartes sur les routeurs, ce sont des cartes réseau de la couche 3. Donc, elles doivent avoir des adresses IP. Donc, deuxième étape de configuration sur les routeurs, sur les interfaces des routeurs, on va assigner une adresse IP à cette carte. IP address. IP espace adresse, نعطيها adresse IP. 192.168.1.1. Le masque espace 255.255.255.0. Et ça, c'est pour la première interface. Maintenant, on va configurer la deuxième interface, FA0/1, qui est la passerelle par défaut pour le LAN 2. Donc, on va accéder à l'interface 0/1, no shutdown pour l'activer, et elle devient app, et je vais lui affecter une adresse IP. L'adresse IP pour la deuxième carte, c'est .2.1/24. C'est bon, on a terminé. WR ou bien copy running startup. On a terminé la configuration de notre routeur. On a fait la configuration de base et j'ai activé les deux interfaces sur ce routeur. Maintenant, je peux enlever ce câble console. نجم نستعمل ce câble console. On va activer à distance. On va utiliser les sessions virtuelles, les lines VTY. Mais tout d'abord, je dois configurer les cartes réseau sur les PC. Combien de paramètres réseau je dois configurer sur les cartes réseau des machines? قداش يلزمني من paramètres réseau؟ زوز مدام. اللي هما adresse IP et masque. هكاك. Si je vais mettre adresse IP, d'accord. Donc, je vais mettre 192.168.1.2 dans le réseau, ou l'adresse valide dans le réseau. /24. Si je mets deux paramètres seulement, adresse IP ou masque, cette machine, elle peut communiquer avec les autres machines dans le LAN. دار un passerelle par défaut, oui, madame. Voilà, donc il faut la passerelle par défaut. Sinon, tu ne pourras jamais quitter ton réseau local. Tant que tu quittes le local, il n'y a pas de problème. Mais tu ne connais pas ta default gateway, donc tu ne peux pas quitter le réseau. Par exemple, je t'ai avec le monde extérieur. Donc, il faut absolument avoir la passerelle par défaut, liée à l'adresse .1.1 qu'on a configurée tout à l'heure sur l'interface FA00 du routeur R1. Donc, PC1, kiff, nati adresse IP, valide dans le réseau, .1.3/24, et la passerelle par défaut, .1.1. Pour les deux autres machines dans le deuxième LAN, je fais la même chose, mais vous respectez l'adressage. Donc, pour le deuxième LAN, c'est .2. Donc, la première machine, .2.2, et la passerelle par défaut, c'est .2.1. Et le laptop, .2.3/24, et la passerelle par défaut, .2.1. C'est bon. Je vais vous montrer comment faire accès à distance. Donc, je n'ai pas de câble. La machine, elle n'est pas connectée avec un câble au routeur. Donc, je vais utiliser les sessions VTY. Donc, je vais ouvrir ici la commande prompt liée CMD. Sur notre machine, c'est CMD. Commande prompt. Qu'est-ce que je dois écrire? La commande. Telnet. Telnet, très bien. Quand on a SSH, ça sera la commande SSH. Allez, le protocole Telnet et non pas SSH. Par défaut,
c'est le protocole Telnet qui est activé. Car maintenant, line VTY, automatiquement, c'est Telnet. Tu peux utiliser SSH, bien sûr, اللي هو recommandé, c'est SSH, خاطر il est secure. Secure shell, il est sécurisé. Le SSH n'est pas activé par défaut. Tu dois exécuter quelques commandes pour activer le SSH. D'accord? Donc, l'accès à distance, il est fait avec le protocole Telnet. Il est activé par défaut. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre, la commande Telnet? Dis-moi, la commande Telnet, elle prend en paramètre l'adresse IP de l'équipement. Tout simplement. Donc, je vais accéder au routeur R1. Et موجودة في LAN 1, PC0. Donc, je vais utiliser l'adresse IP de l'interface FA00. Routeur R1 ما عندوش une seule adresse IP. On a deux adresses IP. Parce qu'il a deux cartes réseau. Et chaque carte réseau, elle a une adresse IP. Donc, j'ai utilisé l'adresse IP .1.1 pour accéder à ce routeur à partir de cette machine. 192.168.1.1. Tac. Et le voilà. Donc, train open, palette session, rito accès interdit, bannière de jour, et il va me demander le premier mot de passe. Quel est ce mot de passe? C'est quel mot de passe il me demande ici? Secret password, madame. Non. C'est pas secret mot de passe. C'est pas le mot de passe de mode privilégié. Password العادية madame تاع Qu'est-ce que tu veux faire ici? Car mal Telnet وحاطيك l'adresse IP. سامحني ما سمعتكش. باسورد نتاع المود يوزر هكا. انت شكون؟ Non. Désolé. Le mode user, tu n'as pas utilisé le câble console. Le mode user, tu prends le port console. Mais l'accès, il n'est pas fait avec le port console. Le câble console. L'accès, il est à distance. Tu vas utiliser la première session VTY. Vous allez utiliser la première session VTY. VTY. Mais avant d'utiliser, est-ce que أي عبد يكتب تنات ويحط l'adresse IP نتاع l'équipement عنده الحق il accède à l'équipement à distance? Non, خاطر احنا كعملنا line VTY, on a sécurisé les 5 sessions qu'on a ouvertes avec un password. Si tu n'as pas le mot de passe, ما عندكش الحق تعمل accès à distance. Donc le premier mot de passe qu'il va nous demander ici, c'est le mot de passe Telnet que j'ai configuré tout à l'heure pour les sessions VTY. Donc, le mot de passe, c'est le VTY. Si tu vas accéder à distance, tu dois tout d'abord posséder le mot de passe de la session VTY. Sinon, tu n'as pas le droit d'accéder à cet équipement à distance. Ah, quel mode user t'as? R1 supérieur. Il ne va pas me demander où est le mot de passe de la console. Le mot de passe de la console, il a amené la console 0. حطينا password Cisco ولا password Esprit, il va pas être demandé. علاش؟ خاطر l'accès il n'est pas fait avec le port console. ما دخلتش للروتور بالبور console, انا دخلت له بالديستانس, accès à distance. Donc quand je vais écrire ici enable, donc enable, il va me demander le mot de passe secret, le mode privilégié, اللي هو Cisco. Et voilà. D'accord? B. Alors, c'est la configuration à faire pour cette maquette, bien sûr. Si je vais faire un ping, un test de connectivité entre PC0, je n'ai pas ping, mais PC0, ping, la commande ping, c'est un utilitaire, c'est un test de connectivité. Test de connectivité. Fait deux étapes. Demande d'écho, demande d'écho, et réponse à la machine de destination que j'ai pingée. Reply. Demande d'écho et reply. Deux aller-retour. Ping-pong. Donc, demande, ils me disent une réponse. Donc, le PC0, je vais pinguer la machine PC2. Le PC2, je vous rappelle, l'adresse IP MTH 192.168.2.2. Donc, je vais pinguer PC2 à partir de PC0. 192.168.2.2.
Vous allez me dire si ce ping va aboutir, oui ou non. Est-ce qu'il va être réussi, oui ou non, avant de le faire. Voilà. Est-ce que le ping va être réussi? Est-ce que la machine PC0 peut communiquer avec PC2? Ouais, elle là, non. Voilà. Est-ce que PC0, est-ce qu'il pourra communiquer avec PC2? Oui ou non? Ma réponse. Oui, Heidi. Yes. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? نسيت جاوب حتى بالغلط, il n'y a pas de problème. Juste, il faut avoir une logique. Est-ce que les machines du LAN 1, d'une manière générale, est-ce qu'elles peuvent communiquer avec les machines du LAN 2? Normalement, madame. Normalement, oui. Très bien. La réponse, c'est oui. Maintenant, on va comprendre pourquoi c'est oui. Alors, on va suivre ce ping, tout simplement, le paquet. Donc, PC0, s'il va lancer un ping, bien sûr, il va utiliser le protocole ICMP, Internet Control Message Protocol, dans lequel on va mettre l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc, l'adresse IP source, c'est l'adresse IP de PC0, et l'adresse IP de destination, c'est l'adresse IP de la machine que je vais pinguer, .2.2. Ce paquet, tac, 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 il va être reçu par la passerelle par défaut, FA0/0. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette carte? La fonction du routeur R1. Et le routeur, il va faire deux choses. Je vais les écrire ici, les étapes. Premièrement, il va pointer sur quel champ, à votre avis? Adresse IP source ou adresse IP de destination? يعني هو اللي يهمه أكثر source ou la destination? Destination, madame. Destination, bien sûr. Donc, il va lire adresse IP de destination. Oui, mais chez le paquet AD. À qui est destiné ce paquet IP? Donc, le paquet IP, puis l'exemple, l'adresse IP de destination, c'est le 192.168.2.2. Cette machine, elle appartient au réseau 192.168.2.0. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Yaqra le champ adresse IP de destination. À qui est destiné ce paquet? Donc, le paquet il est destiné à la machine PC2. Et la machine PC2, elle appartient au réseau .2.0. Deuxièmement, une fois à qui est destiné le paquet, il va consulter sa structure de données, qui est très importante, sur laquelle se base tout le concept de routage. Le routage, il est basé sur ce qu'on appelle la table de routage. Et le routeur, il a une table de routage. D'accord? Qui va être consulté à chaque fois lorsqu'il va acheminer des paquets. Le routage, il est assuré grâce aux tables de routage. Table de routage, موجودة dans le mémoire d'âme du routeur. Elle est sauvegardée dans la RAM. Qu'est-ce qu'elle contient, la table de routage? La table de routage, elle contient les adresses réseau de destination connues par le routeur, plus on appelle best path, meilleur chemin. Les meilleurs chemins. Ce n'est autre que les interfaces qui mènent vers ces réseaux de destination. Table de routage. أي routeur عنده table de routage qui est sauvegardée dans la mémoire RAM. Qu'est-ce qu'il va mettre qu'est-ce qu'on trouve dans la table de routage? On trouve des adresses réseau de destination et non pas machine. Donc, des adresses réseau de destination. Plus les meilleurs chemins pour aller vers ces réseaux de destination. Les interfaces
qui nous mènent vers ces réseaux de destination. Vous allez me dire, quel est le contenu de la table de routage du R1 sans l'afficher. زعما قداش فيها من réseau la table de routage du routeur R1. Combien il connaît de réseau jusqu'à maintenant? Combien il connaît de réseau? Combien combien on doit trouver d'adresses dans la table de routage du routeur R1? Deux réseaux, madame? Deux réseaux, voilà. Donc, routeur R1, un de deux cartes réseau. Chaque carte réseau, elle est connectée à un réseau. Donc, la table de routage MTO, je dois trouver les deux adresses réseau qui sont, les deux adresses réseau, elles sont directement connectées sur les deux interfaces. Avec la première source de routage, ou la table de routage, c'est le code C. C'est l'entrée C. C'est connected. C'est un réseau directement connecté. Donc, la table de routage du routeur R1, elle contient deux entrées. Les deux entrées, elles vont apparaître avec le code C pour dire que c'est un réseau connecté, marbout bihao. On trouve les adresses réseau. La première adresse 192.168.1.0/24 is directly connected. Sur quelle interface est connecté le réseau LAN 1? Il est connecté sur l'interface FA0/0. Donc FA0/0, c'est le chemin, c'est l'interface qui nous mène vers le LAN 1. Donc ici, je vais trouver Fast Ethernet 0/0. Deuxième entrée dans la table de routage du routeur R1, c'est le réseau LAN 2 qui est directement connecté. L'adresse réseau .2.0/24 is directly connected. Sur quelle interface est connecté le deuxième réseau? Sur l'interface FA0/1. Donc, FA, Fast Ethernet 0/1. C'est le contenu de la table de routage du routeur R1. Je vais vous la montrer avec la commande show IP route. N'oubliez jamais cette commande. On va l'exécuter 1000 fois. Show IP route pour voir la table de routage du routeur R1. Et voilà. Et les deux adresses réseau. Et c'est l'ensemble des codes. On ne va pas voir tous les codes. Donc, pour le moment, on a le code connect. Il est toujours présent dans toutes les tables de routage. On a des réseaux connected. On va voir le code S pour static. On va voir le code R pour RIP. On va voir le code D pour UGRP. Et on va voir le code O pour OSPF. Et on va voir l'étoile pour candidate default. Mais la première source de routage, qui coule table de routage, t'as des entrées avec le code C. Ou le haj. Les réseaux qui sont directement connected. Donc, كيفاش تعرفهم les réseaux connected? شوف قداش عندهم une carte réseau, tout simplement. Si ce routeur a 4 cartes réseau, table de routage نتاعو باش نلقى 4 entrées avec le code C. S'il a 5 cartes réseau, je vais trouver 5 entrées avec le code C. Ce sont des réseaux directement connected sur les interfaces de ce routeur. Ok? Ben, le routage maintenant. Comment il est effectué? Le routage, là, il n'y a pas plus simple que ça. Un des deux choses, deux cas qui se présentent. Le routeur R1, lorsqu'il reçoit le paquet, il va lire le champ adresse IP de destination. Il va calculer, il va trouver l'adresse réseau de destination. À qui est destiné ce paquet-là? Deuxièmement, il va consulter sa table de routage. Il va faire un lookup, recherche dans sa table de routage. Qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce que je connais ce réseau de destination? Est-ce que j'ai un chemin vers ce réseau de destination? Si oui,
S'il connaît le réseau MATIFARKS à le point 2.0, l'adresse de la point 1.0, non, l'adresse est point 2.0. Oui, il connaît le réseau. كيفاش يمشي له الريزو هذاك؟ Comment il va aller vers ce réseau-là? C'est via l'interface Fast Ethernet 0/1. C'est le chemin qui mène vers le réseau de destination. Donc, lorsqu'il trouve l'adresse réseau de destination, il va assurer le routage de ce paquet, l'acheminement de ce paquet vers sa destination. S'il ne trouve pas, mais arrache le réseau de destination, il ne route pas, tout simplement. Il n'achemine pas le paquet. Il y a un message SMP, destination, elle est unreachable pour moi, elle est inaccessible, je ne la connais pas. Donc, le routeur, il reçoit des paquets IP. Yaqra, il est destiné à qui ce paquet IP? Il chauffe l'adresse réseau de ce paquet de destination. Par la suite, il va chercher la destination, le réseau de destination, dans sa table de routage. Il y a un processus de recherche. Il cherche l'adresse réseau de destination. Si il trouve le réseau de destination, tant mieux. Il va assurer le routage de ce paquet vers sa destination. S'il ne trouve pas, ما يعرفوش le réseau de destination, il ne route pas, il n'achemine pas le paquet. Il y a un message, le source, il dit j'ai pas pu router ce paquet vers la destination. La destination, pour moi, elle est inaccessible. Je la connais pas. Donc, علاش البينغ تاع revenant à la question قلت لكم البينغ باش يتعدى ولا oui باش يتعدى. علاش باش يتعدى؟ على خاطر الروتور R1 il connaît les deux réseaux point 1.0 et point 2.0. Donc, je vous dis nouveau sur table de routage. Donc, avec علاش les machines du LAN 1, elles peuvent communiquer avec les machines du LAN 2. علاش? Parce que les deux adresses réseau, elles sont présentes dans la table de routage du routeur R1. Si elles sont présentes, elles peuvent communiquer. Si elles ne sont pas présentes, elles ne peuvent pas communiquer. La règle est très simple. D'accord? Donc, on va lancer le ping, juste pour vous montrer le test. Donc, je ping 192.168.2.2. B. Cette machine, PC0, c'est pour la première fois qu'elle va quitter son LAN. أول مرة باش تخرج من LAN. أول مرة, elle va communiquer avec une machine d'un autre réseau. Donc, c'est pour la première fois qu'elle va traverser la passerelle par défaut. Donc, demain, le premier passage par la passerelle par défaut, ça sera failed, ça sera un request timed out. J'y le premier paquet كهو. علاش؟ الأولاني يبيع mais الثلاثة الآخرين يتعدى. هوني خاطر البينغ se fait avec l'envoi de 4 paquets. Si c'est la première fois qu'on va communiquer avec le monde extérieur, on va quitter notre LAN, le premier paquet, il va être perdu. Request timed out. علاش؟ خاطر la machine, elle a récupéré l'adresse MAC de la default gateway. حطيتها في الكاش ARP. qu'on l'affiche avec ARP-1. Dites في الكاش ARP, عندي l'adresse IP de ma passerelle par défaut, .1.1, avec l'adresse physique, son adresse MAC. Une fois on a récupéré l'adresse MAC, les autres paquets باش يتعدى. Si je vais refaire le ping, الأربعة تاعو يتعدى. Si je fais un ping, les 4 paquets باش يتعدى. خاطر c'est bon, le cache ARP il est rempli. فيه l'adresse MAC et l'adresse IP. Donc, reply from 192.168.2.2. Donc, j'ai assuré une communication entre PC0 et PC2. Et pareil pour les autres machines. Toutes les machines du LAN 1, elles peuvent communiquer avec toutes les machines du LAN 2 grâce à qui? Grâce au routeur R1 qui assure l'interconnexion entre ces deux réseaux. Voilà, donc il est le concept de routage. Ok? Des questions par rapport à ça? Non, madame, merci. Chauffe. Ok, Shaima. La règle est simple, juste pour clôturer. Le routage. Le routage, le routeur, il se base sur une table de routage dans laquelle on va trouver des adresses réseau. Ok? Et des chemins. Le routeur, lorsqu'il reçoit un paquet IP, كيما البوستاج عنده jouer باش يوصلوا للديستيناسيون. Pareil, c'est la même chose. باش يقرا la destination, ماهوش باش يقرا la source.
Donc, le routeur, il va lire à qui est destiné ce paquet IP. عرف à qui est destiné, يمشي يفركس في الديستيناسيون في التابل de routage. Il cherche s'il connaît l'adresse réseau de destination. Deux cas que se présentent. S'il connaît l'adresse réseau de destination, si elle est présente dans la table de routage, tant mieux, il va acheminer le paquet vers la destination. Il va saller le paquet à la destination. Si la destination n'est pas présente dans la table de routage, destination, il ne connaît pas la destination, il écrase le paquet, et il envoie un message SMP, le source, il dit Destination host unreachable. La destination, elle est inaccessible pour moi, je ne la connais pas, je ne peux pas router un paquet vers une destination que je ne connais pas. Voilà. J'espère que c'était clair. Voilà, si vous n'avez pas de questions, donc merci pour votre présence. Et bon week-end pour vous. Merci, madame. Bonne Merci, journée. madame. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.